Bonjour tout le monde et bienvenue à la session d'aujourd'hui. Je me nomme Madame Geneviève Porter et je serai votre animatrice. Je suis une enseignante au Conseil scolaire catholique Mon Avenir et j'habite dans la région de York. Je vais vous inviter aujourd'hui pour commencer à aller au site web joinpd.com, donc joinpd.com, et d'entrer le code que vous voyez à l'écran, donc AGEKB. On va utiliser quelques différents onglets pendant cet atelier. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les mettre dans la section questions-réponses de Teams et je vais les répondre à la fin de la présentation. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour, s'il vous plaît, ouvrir un nouvel onglet et aller à joinpd.com et d'entrer le code que vous voyez à l'écran AGEKB pour commencer. Excellent, je vois 12 personnes. Je vais vous donner encore quelques minutes. Super. Donc, si vous venez d'arriver, bonjour, bienvenue. Je me nomme Madame Geneviève Porter. Pour participer à la présentation d'aujourd'hui, je vous invite à aller au site web joinpd.com et d'entrer le code que vous voyez à l'écran, AGEKB, et vous allez pouvoir participer. Donc, je vais attendre encore une autre petite minute et ensuite, je vais commencer. Mais vous allez voir que le code va rester à l'écran pour ceux qui vont se rejoindre à nous un peu en retard. OK. OK, donc je vais tranquillement commencer. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous demander d'aller au site web joinpd.com et le code est en haut à droite ici, AGEKB. Donc, la présentation d'aujourd'hui porte sur les figures de style, les étoiles dans nos textes. Donc, avant de commencer, on va faire un petit jeu pour apprendre à bien se connaître. Vous allez voir 3 phrases à l'écran. 2 des phrases sont des vérités. Une des phrases est un mensonge à propos de moi. Donc, je vais vous demander de sélectionner la phrase qui est un mensonge. Donc, voici les 3 phrases. Phrase numéro 1, le français est ma matière préférée. Numéro 2, j'adore le chocolat. Et option 3, je suis née au Québec. Donc, je vais te demander de sélectionner la phrase qui est un mensonge. Un mensonge. Je sais, c'est assez difficile parce qu'on ne se connaît pas très bien, mais faites de votre mieux. Et ensuite, je vais vous montrer les réponses. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez aller au site web joinpd, donc joinpd.com, et le code est en haut ici à droite, AGEKB, si vous voulez participer à la présentation interactive. Je vais vous donner un autre 30 secondes pour répondre. Quelle phrase est un mensonge, pensez-vous?
Donc, je vais vous montrer vos résultats. OK, donc 3 personnes ont dit que le français n'est pas ma matière préférée. 10 personnes ont dit que je n'aime pas le chocolat et 26 ont dit que je ne suis pas née au Québec. Donc, félicitations, la majorité, vous avez bien gagné. Je ne suis pas née au Québec. Je ne sais pas si c'est mon accent qui l'a dévoilé, mais vous avez bien raison. En fait, je suis née au nord de l'Ontario, dans une petite ville qui s'appelle Sault-Sainte-Marie. Très bien. Donc, pour apprendre maintenant à vous connaître, je vais vous poser la question, on va faire un petit sondage. Quelle est ta saison préférée? Donc, je t'invite à choisir une réponse. Nous avons évidemment l'automne, l'été, l'hiver et le printemps. Un petit sondage, quelle est votre saison préférée? Je vous donne une petite minute pour répondre et on va voir quelle saison est la saison la plus importante, selon vous. Quelle est votre saison préférée? Donc, encore une fois, si vous venez de nous joindre, je vais vous demander d'aller au site web joinpd.com, donc joinpd.com, et le petit code ici en haut à droite que vous voyez, vous allez entrer ce code-là, s'il vous plaît, donc AGEKB, joinpd.com pour participer à la présentation. OK, on va aller voir les réponses ici. On va voir quelle saison est la saison préférée. L'automne, 8 votes. L'hiver, 12 votes. Le printemps, 10 votes. L'été, 18. Donc, l'été est la saison gagnante pour la majorité des personnes ici. C'est excellent. Même quand il fait chaud, on aime l'été. C'est très bien. Excellent. Super. Donc, je vais commencer maintenant avec la petite leçon et il va y avoir des petites activités entre mes explications. OK. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une figure de style? Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Une figure de style, c'est vraiment un procédé qui modifie la langue en rendant un texte plus expressif. Donc, quand on a une figure de style, puis je vais vous donner un exemple bientôt, quand on a une figure de style et on la lit, on la voit dans un texte, souvent, on voit un certain sens ou une certaine sonorité. Donc, quand on voit une figure de style, cela permet aux lectrices, aux lecteurs de créer des images dans leur tête ou d'entendre des sons précis. Je vais vous donner un petit exemple. Donc, les figures de style sont vraiment les étoiles dans un texte. Elles font vraiment briller un texte. Un texte sans figure de style, c'est un peu comme un ciel qui est tout simplement noir où il n'y a pas de lumière. C'est beau, mais on pourrait l'améliorer. Donc, on ajoute des figures de style pour vraiment ajouter un peu de pétillant dans nos textes. Donc, c'est vraiment en lien avec notre thème d'aujourd'hui, notre thème, la Terre et l'espace. Donc, pour voir vraiment l'importance des figures de style, je vous donne un exemple. Si ma phrase était « Le chien est gros », c'est une phrase sans figure de style. Le chien est gros. Toi, je te demande, es-tu lecteur numéro 1, un petit chien, lecteur numéro 2, un chien de taille moyenne ou lecteur numéro 3, un chien qui est assez gros qu'un enfant puisse s'asseoir dessus? Quand tu entends « le chien est gros », quelle image vois-tu dans ta tête? Peut-être pour certaines personnes, un gros chien, c'est vraiment le chien numéro 1. Pour peut-être toi, tu n'as jamais vu de chien plus gros que ça. Donc, ah oui, pour moi, ça c'est vraiment un gros chien. Donc, je suis lecteur 1. Peut-être pour toi, c'est vraiment ce chien-ci. Peut-être pour toi, le chien est gros, tu penses vraiment à un gros chien. Donc, es-tu lecteur numéro 1, lecteur numéro 2 ou lecteur numéro 3?
Donc, je te donne un autre 20 secondes pour faire ton choix, puis je vais vous montrer les résultats. Le chien est gros. Que voulait dire l'auteur lorsque l'auteur a écrit « Le chien est gros ». OK, donc voici nos réponses. J'ai 2 personnes qui ont dit qu'ils ressemblent plutôt au lecteur, lectrice 1. J'ai 5 personnes qui ont dit que c'est plutôt le chien numéro 2 et 39 personnes qui ont vraiment dit le chien numéro 3. Excellent! Donc, on voit quand même que ce n'est pas 100% le même chien. Donc, si un écrivain voudrait être un peu plus précis, ce qu'il pourrait faire, c'est d'ajouter une figure de style dans son texte. Par exemple, si je dis « Le chien est gros comme un cheval », okay? Donc je fais vraiment une comparaison entre le chien et le cheval, peut-être que l'image créée dans la tête du lecteur va ressembler vraiment à ceci. Donc vraiment un gros chien, un chien qui est vraiment immense. Donc, on voit comment la figure de style aide vraiment à créer une image dans la tête du lecteur et aide l'écrivain à être plus précis. Donc, il y a plein de figures de style, mais nous n'avons pas des heures et des heures aujourd'hui. Donc, on va en faire 8 aujourd'hui. Donc, on va vraiment faire les premières 8 que vous voyez ici. Toutefois, il y en a beaucoup d'autres. Où est-ce qu'on trouve des figures de style? Souvent, on pense qu'on les voit vraiment juste dans des poèmes. C'est faux. On peut aussi les trouver dans des textes d'opinion, des nouvelles journalistiques, des romans, des discours, presque n'importe quel texte où l'on peut être un peu plus créatif et on voit vraiment l'importance de donner un message. Je vais juste faire une petite pause. Si vous venez de nous rejoindre, je vais vous demander d'aller au site web joinpd.com, donc joinpd.com, et d'entrer le code en haut à droite ici pour pouvoir participer aux activités. OK. Donc, notre première figure de style aujourd'hui, c'est la comparaison. La comparaison nous permet de comparer 2 choses en utilisant un mot-outil. Par exemple, le mot comme, semblable à, de même que. Un exemple, la planète Mars est rouge comme une tomate. Donc, je vois vraiment mon mot-outil ici et je prends la planète Mars et je dis qu'elle est rouge comme une tomate. Je la compare à une tomate. La métaphore, une deuxième figure de style, est très semblable. Parfois, on se trompe entre les deux parce qu'on compare 2 choses, mais cette fois-ci, on n'utilise pas de mots-outils. Donc, pas de petits mots. Par exemple, la planète Terre est un dépotoir. Est un dépotoir. Okay? Donc, j'aurais pu utiliser une comparaison et dire la planète Terre est comme un dépotoir, mais je voulais mettre un peu plus d'impact ici. Donc, j'ai décidé d'utiliser une métaphore et vraiment dire que la Terre est comme ça. Donc, la Terre est un dépotoir. J'aime beaucoup utiliser des diagrammes de Venn pour vraiment montrer comment les 2 figures de style se ressemblent. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez utilisé en mathématiques. Okay? Donc, au centre ici, nous avons qu'est-ce qui est pareil pour les 2 figures de style. Donc, la comparaison et la métaphore, les 2 vont comparer, mais la comparaison va utiliser des mots-outils. La métaphore, aucun mot-outil. Okay. Donc, pour pratiquer ces 2 figures de style, vous allez voir que vous avez 4 étoiles à l'écran. Donc, il y a des étoiles rouges et des étoiles vertes. Tu as 4 exemples. Je vais te demander de mettre une étoile rouge à côté des comparaisons et de mettre une étoile verte à côté des métaphores. Donc, phrase numéro 1.
Le vent est bruyant comme les sirènes de pompiers. La forêt est un paradis où l'on peut se promener. Mon imagination est immense comme l'océan Atlantique. La pollution est une maladie pour l'atmosphère. Donc, n'oubliez pas une étoile rouge à côté des comparaisons. Donc, comparaison, on voit le mot comme habituellement, donc un petit mot outil. Une étoile verte à côté des métaphores, donc pas de petits mots outils pour comparer. Je vais vous donner quelques minutes pour faire ceci, puis ensuite je vais vous dévoiler les bonnes réponses. Donc, encore une fois, la comparaison, un petit mot outil pour nous aider à comparer. Le plus souvent, c'est le mot comme. Une étoile verte à côté des métaphores, donc des comparaisons qui n'ont pas de petits mots outils. Très bien, j'ai la majorité des réponses. Je vais vous donner encore une petite minute pour y réfléchir. Donc, ce qui vient d'arriver, le lien, c'est joinpd, donc joinpd.com, joinpd.com, donc join Pear Deck, joinpd.com. Et le code, vous le voyez en haut ici à droite, AGEKB. OK, AGEKB. Et comme ça, tu peux faire les activités. OK, je vais aller voir quelques réponses ici. On va aller voir de quoi ça a l'air. Ah, il y en a qui ont mis plein d'étoiles. Bon. Oups. Ah, OK. Donc, il y en a qui ont vraiment décoré leur écran. Bon, je vais vous donner les bonnes réponses. OK, donc, le vent est bruyant comme les sirènes de pompiers. C'est une comparaison. Je compare le vent aux sirènes de pompiers en utilisant un petit mot outil comme. La forêt est un paradis où l'on peut se promener. Je compare la forêt à un paradis sans utiliser de petits mots outils. Donc, c'est une métaphore. Mon imagination est immense comme l'océan Atlantique. Donc, je compare l'imagination à l'océan. C'est une comparaison. Et la pollution est une maladie pour l'atmosphère. La pollution est une maladie. Je compare la pollution et la maladie, donc une étoile verte. Excellent, très bien. OK, on va en faire deux. L'oxymore, pour avoir une oxymore, cette figure de style-là, nous trouvons deux mots qui s'opposent et qui se trouvent l'un à côté de l'autre dans une phrase. Par exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Donc, j'ai le mot obscur et j'ai le mot clarté et les deux sont un à côté de l'autre, sont collés un à côté de l'autre dans la phrase et ce sont deux mots qui s'opposent. Donc, nous avons ici obscur, donc obscurité, plutôt sombre et on voit ici clarté. Donc, c'est bizarre, ça semble être bizarre un peu d'avoir ces deux mots l'un à côté de l'autre, mais l'image qui est créée dans ma tête, c'est vraiment une image assez spéciale. Donc, c'est un peu quelque chose de sombre, mais un peu illuminé. Donc, c'est l'oxymore. L'antithèse est très semblable, toutefois, les deux mots qui s'opposent se retrouvent tout simplement dans la même phrase, donc ne sont pas collés un à côté de l'autre. Par exemple, l'ours blanc sauta rapidement de la roche noire. Donc, j'ai deux mots qui s'opposent ici, blanc, noir, et ils ne sont pas collés l'un à côté de l'autre, ils sont éloignés dans la phrase.
Donc, c'est une antithèse. Donc, encore une fois, j'ai mon diagramme de Venn pour m'aider à bien comprendre la différence entre les deux. Donc, qu'est-ce qui est pareil? Au centre ici, les mots s'opposent. Pour l'oxymore, les mots sont collés un à côté de l'autre. Pour l'antithèse, les mots sont tout simplement dans la même phrase, donc sont éloignés. Donc, sont très semblables avec les mots qui s'opposent, mais la façon qu'ils sont placés dans la phrase est un peu différent. Ça crée un différent effet. Donc, une deuxième pratique, je vais te demander de mettre une étoile rouge à côté des oxymores et une étoile verte à côté des antithèses. Donc, un petit rappel, l'oxymore, mots sont collés ensemble. Antithèse, les mots sont éloignés dans la phrase. Donc, un petit rappel, n'oubliez pas que les mots qui s'opposent ne sont pas toujours des mots contraires à 100%, mais c'est des mots qui veulent vraiment dire des choses différentes. Okay? Donc, phrase numéro 1. La tempête violente apporta un sentiment de paix. Numéro 2. La fusée explose bruyamment dans le silence de l'espace. 3. La planète Terre est terriblement belle. 4. Le vrai mensonge a été dévoilé par le scientifique. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour mettre vos étoiles. Donc, n'oubliez pas, oxymore, les deux mots qui s'opposent sont collés un à côté de l'autre. Les antithèses, les mots qui s'opposent sont éloignés dans la phrase, sont tout simplement dans la même phrase. Donc, quelqu'un a redemandé qu'est-ce qu'une figure de style. Donc, je vais le réexpliquer pendant que vous faites ceci. Une figure de style, c'est vraiment une façon de jouer avec la langue. C'est un procédé pour ajouter des images dans la tête du lecteur et des sons dans les oreilles des lecteurs. Donc, c'est une façon de jouer avec la langue pour vraiment ajouter des détails, ajouter des précisions. Et souvent, on les trouve dans des poèmes, mais on peut aussi les trouver dans des textes, des nouvelles journalistiques, des textes d'opinion, des discours. Donc, on peut vraiment les trouver partout. OK, je vais aller voir les réponses, voir qu'est-ce que vous avez mis. Donc, les couleurs devraient s'aligner environ ici. On va voir. OK. OK, pas pire. Donc, je vais vous donner les réponses. Donc, la première, la tempête violente apportant un sentiment de paix. J'ai le mot, l'adjectif ici, violente, et j'ai paix. Donc, les deux mots qui s'opposent sont éloignés dans la phrase. Donc, c'est une antithèse, donc une étoile verte. La fusée explose bruyamment dans le silence de l'espace. Mes deux mots qui s'opposent, j'ai bruyamment ici et j'ai silence. Donc, c'est une antithèse, étoile verte. La planète Terre est terriblement belle. J'ai terriblement et belle. Deux mots qui s'opposent, terrible, belle. Okay. C'est une oxymore, donc étoile rouge. Et le vrai mensonge a été dévoilé par le scientifique. J'ai vrai et mensonge. Vrai, mensonge, vérité, mensonge. Ce sont mes deux mots qui s'opposent, qui sont collés un à côté de l'autre. C'est une étoile rouge. Excellent. Très bien. Donc, nous avons maintenant vu 4 figures de style. Oups. Ah, ça, c'est pour après. Désolée, j'ai manqué. Donnez-moi une seconde. Ah, voilà. OK. On a un chaos qui s'en vient. OK. Les deux autres figures de style qu'on va voir sont plus des figures de style en lien avec la sonorité.
Donc, on va l'entendre avec nos oreilles. La première, c'est l'allitération, donc la répétition du son d'une consonne dans la même phrase. Par exemple, tous les mardis matins, j'emploie mon télescope magique pour observer les magnifiques et merveilleuses planètes Mars et Mercure. C'est un exemple qui est un peu exagéré, mais bon, vous voyez la lettre M qui se répète, donc la consonne M qui se répète, c'est l'allitération. Lorsque nous avons la répétition du son d'une voyelle ou un son doux, on appelle ça l'assonance. Donc, n'oublions pas nos voyelles A, E, I, O, U ou un son doux E, OU. Quand on a cette répétition-là, on appelle ça l'assonance. Donc, l'exemple, Rémi a identifié une souris sur le tapis de son amie Isabelle Labriski. Donc, je vois le son I. Encore une fois, c'est un exemple un peu exagéré pour vous aider à comprendre, mais bon, j'entends ce son, la répétition du son de la voyelle I dans ma phrase. Donc, encore une fois, répétition d'un son, les deux vont faire la même chose, mais l'allitération, c'est vraiment la consonne, donc des sons habituellement plutôt durs, et l'assonance, vraiment la répétition d'une voyelle, donc des sons plutôt doux. Moi, la façon que je me rappelle de la différence entre les deux, allitération, T, consonne, assonance, en, K, c'est un son plutôt doux. Un petit truc pour vous aider. OK, donc pratique numéro 3. Je vais te demander de mettre une étoile rouge à côté des allitérations, donc la consonne. Mettre une étoile verte à côté des assonances, donc des répétitions de sons de voyelles. Numéro 1. Pierre s'est promené sur la plage avec son parasol et son parapluie. Numéro 2. La planète Terre est toujours en train de se transformer. Je suis en train de vous aider un peu ici. Numéro 3. Pendant l'ouragan, l'ours a oublié son ourson dans la boue. Et numéro 4. L'astronaute a activé l'alarme lorsque l'activité scientifique a explosé. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour y réfléchir. Donc, l'allitération, nous avons la répétition du son de la consonne. L'assonance, nous avons la répétition d'une voyelle, donc A, E, I, O, U, OU, E, toutes ces lettres-là. OK? Je vais vous donner quelques minutes pour continuer à y réfléchir un peu. Donc, allitération, répétition d'une consonne. Donc, si je regarde à la première phrase, Pierre s'est promené sur la plage avec son parasol et son parapluie. La planète Terre est toujours en train de se transformer. Donc, écoutez bien, vous entendez certains sons qui se répètent. Pendant l'ouragan, l'ours a oublié son ourson dans la boue et l'astronaute a activé l'alarme lorsque l'activité scientifique a explosé. Donc, je vais vous donner encore une petite minute.
OK. Donc, la première phrase, nous avons la répétition du son P, P. C'est une consonne, donc c'est une allitération, étoile rouge. Numéro 2, la répétition du son T, T. C'est une consonne, donc encore une fois une allitération, étoile rouge. Numéro 3, nous avons le son OU. C'est une assonance, donc une étoile verte. Et numéro 4, le son A. C'est une voyelle, donc aussi une assonance, une étoile verte. Très bien. Il nous en reste 2 autres et ensuite nous avons un count pour voir si vous aviez bien compris la différence. Donc, les 2 dernières, moi je les aime beaucoup parce qu'elles sont quand même assez faciles à repérer. La première, c'est la répétition. Donc, pour avoir une répétition, d'habitude, on dit que c'est au moins 3 fois dans une phrase et c'est la répétition d'un mot ou d'une expression. Par exemple, l'astronaute a crié « Youpi, youpi, youpi » lorsque la fusée a atterri en sécurité sur la planète Terre. Donc, ma répétition ici, « Youpi, youpi, youpi » 3 fois. Ça met vraiment l'impact sur ce mot-là. Donc, je sais, si l'astronaute a crié « Youpi » 3 fois, c'est parce que l'astronaute est vraiment très excité. L'énumération, c'est une figure de style et c'est vraiment une liste de mots. Ça pourrait être une liste de noms, une liste d'adjectifs, une liste de verbes. L'exemple, au Canada, nous retrouvons des oies, des orignaux, des renards, des lapins et des écureuils. Donc, je vois vraiment une liste d'animaux ici. Et moi, dans ma tête, l'effet qui est créé, c'est « Oh, wow, il y a beaucoup de différents animaux au Canada. » Donc, c'est l'énumération. Donc, répétition, on répète 3 fois. Énumération, c'est une liste. Donc, notre dernière pratique d'aujourd'hui, je vais vous demander de mettre une étoile rouge à côté des répétitions, une étoile verte à côté des énumérations. Donc, numéro 1, l'astronaute a visité Vénus, Mercure, Saturne et Jupiter. Numéro 2, la planète Terre est belle, belle, belle. Numéro 3, j'aime étudier les planètes, les étoiles, les constellations et les comètes. Et numéro 4, l'enseignante de sciences a exclamé « Oh non, oh non, oh non » lorsque l'élève a fait tomber le télescope. Donc, je vous donne quelques minutes de trouver les répétitions. Donc, le mot va se répéter au moins 3 fois. Et une étoile verte à côté des énumérations où on voit vraiment une liste de mots. Ça peut être une liste de noms, ça peut être une liste d'adjectifs. Que voyez-vous? Je vais vous donner un autre 30 secondes pour mettre vos petites étoiles.
OK. Donc, la phrase numéro 1. L'astronaute a visité Vénus, Mercure, Saturne et Jupiter. J'ai une liste de planètes, donc c'est une énumération. Numéro 2, je vois le mot belle, belle, belle répété 3 fois. C'est une répétition. J'aime étudier les planètes, les étoiles, les constellations et les comètes. C'est vraiment une liste, encore une fois ici, de noms. Donc, c'est une énumération, étoile verte. Et la dernière phrase, oh non, oh non, oh non, c'est une répétition. Je vois vraiment que l'enseignante est inquiète que l'élève a fait tomber le télescope. Très bien. OK, nous avons maintenant vu nos 8 figures de style. Donc, je vais vous inviter à cliquer sur le lien kahoot.it ou de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, il y a 2 façons de faire ceci. Vous pouvez ou utiliser votre téléphone cellulaire ou avoir un deuxième appareil électronique pour jouer, ou vous pouvez naviguer entre mon écran, ou celui où vous me voyez, et celui avec les choix de réponse, afin de voir les questions et les réponses. Je vais aussi vous lire les questions et les réponses pendant le jeu. Et je vais vous donner des indices pour vous aider un peu. Et vous allez aussi avoir entre 60 et 90 secondes pour bien répondre aux questions. Il y en a 7 en tout. Donc, je vais vous demander d'aller à kahoot.it, le code 11 43 47. Je vais vous donner quelques minutes pour que vous soyez bien là. Je crois qu'on devrait être environ, je vais mettre plein d'écran ici. OK, donc encore une fois, kahoot.it, tu peux utiliser un deuxième appareil électronique si tu veux pour faire ceci et regarder mon écran. Ou tu peux ouvrir 2 onglets sur ton ordinateur, un onglet kahoot.it et être capable de voir ma présentation. Comme ça, tu vas pouvoir voir et les questions et les réponses. Je vais aussi vous lire les questions et vous donner des indices. Et vous allez avoir entre 60 et 90 secondes pour bien répondre aux questions. Donc, je vais vous donner une autre minute pour vous connecter. Je crois qu'on était environ 80 dans l'autre présentation. Donc, on va attendre qu'on se rende environ à ce montant-là. Je vois en fait des allitérations dans vos choix de noms ici. Si je regarde ici, G. Ah, il est parti là. Ah, il est ici. OK. Donc, une autre petite minute pour ceux qui sont encore en train de se connecter. OK, je crois qu'on va commencer. Ça n'augmente pas. Parfait. Ah, 2 autres, 3 autres. OK, là, on va commencer. OK. Donc, il y a des vrais ou faux, puis il y a des choix de réponse. Question numéro 1. Ceci est une comparaison. Tes yeux sont bleus comme le ciel. Vrai ou faux? Donc, n'oublie pas une comparaison. J'ai un mot outil pour m'aider à comparer. Est-ce que ceci est une comparaison? Tes yeux sont bleus comme le ciel. Vrai ou faux? Je regarde. Est-ce que je compare quelque chose? Est-ce que j'ai un mot outil pour m'aider à comparer? Tes yeux sont bleus comme le ciel. Vrai ou faux?
10 secondes. Très bien, donc c'est vrai. Je compare la couleur bleue des yeux à la couleur du ciel en utilisant un mot outil. Très bien. OK. Deuxième question. Identifie la figure de style. Le soleil du système solaire est super silencieux. Est-ce que c'est une métaphore, une comparaison, une allitération ou une énumération? Le soleil du système solaire est super silencieux. Bon, je sais que cette phrase ne fait pas trop de sens, mais bon. Est-ce que c'est une métaphore? Donc, est-ce que je compare des choses sans utiliser de petits mots outils? Est-ce que c'est une comparaison? Je compare en utilisant un mot outil. Est-ce que c'est une allitération, donc la répétition d'un son d'une consonne? Ou est-ce que c'est une énumération? J'ai vraiment une liste de mots. Continuez à y réfléchir. Il vous reste 20 secondes. Le soleil du système solaire est super silencieux. Ah, très bien, la majorité l'ont bien eu. C'est une allitération. Donc, j'ai vraiment la répétition du son ici. Très bien. OK. Prochaine question. Nomme la figure de style qui peut être associée à la définition comparer en n'utilisant aucun mot outil. Est-ce que c'est une allitération, une métaphore, une comparaison ou une assonance? Donc, quelle figure de style va comparer en n'utilisant aucun mot outil? Donc, 0 mot outil. Allitération, métaphore, comparaison ou assonance? Je sais qu'une allitération, c'est ce que je viens juste de voir dans l'autre question, c'était la répétition d'une consonne. Est-ce que c'est une métaphore? Je sais qu'une métaphore va comparer. Je sais qu'une comparaison va aussi comparer. L'assonance, je sais que c'est la répétition du son d'une voyelle. J'ai 18 secondes. Qu'est-ce que vous pensez? Cinq secondes. Ah, très bien, la majorité l'ont bien eu. C'est une métaphore. Très bien, une métaphore. Je compare sans utiliser un mot outil. Très bien. OK. Vrai ou faux? Ceci est une antithèse. La petite grenouille a mangé une grosse mouche. Est-ce que c'est une antithèse? La petite grenouille a mangé une grosse mouche. Donc, je sais qu'une antithèse, je vais avoir des mots qui s'opposent. Mais je sais qu'il y a une autre figure de style aussi où il y a des mots qui s'opposent.
Donc, regardez bien. Petit et grosse. Où se trouvent ces mots dans la phrase? Il vous reste 15 secondes. Très bien, la majorité l'ont bien eu encore une fois. C'est bel et bien une antithèse. La petite grenouille a mangé une grosse mouche, mais deux mots qui s'opposent sont dans la même phrase, ne sont pas collés un à côté de l'autre. S'ils étaient collés, ça aurait été oxymore. Très bien. Super. Prochaine question, nomme la figure de style. L'astronaute a enfilé son casque, ses bottes, ses gants et sa réserve d'oxygène. Est-ce que c'est une énumération, une répétition, oxymore ou antithèse? Donc là, je viens de voir une antithèse, donc je sais c'est quoi. Est-ce que c'est une énumération? Est-ce que je répète des mots? L'astronaute a enfilé son casque, ses bottes, ses gants et sa réserve d'oxygène. Qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la figure de style? Je vois ça puis je dis, il y a beaucoup de choses à mettre, l'astronaute. Je répète encore une fois les choix de réponse. Énumération, répétition, oxymore ou antithèse. Il vous reste 20 secondes. Très bien, la majorité l'a bien eu. C'est ça, c'est une énumération. Donc, je vois vraiment une liste ici de mots. Très bien. Excellent. L'avant-dernière question. La planète Terre est un trésor exceptionnel. Quelle est la figure de style? La planète Terre est un trésor exceptionnel. Est-ce que c'est une énumération, une comparaison, une assonance ou une métaphore? Est-ce que j'énumère des choses? Est-ce que je compare? Assonance, est-ce que j'ai la répétition du son d'une voyelle? Réfléchissez. Si je compare, est-ce que j'ai un mot outil? Non. La planète Terre est un trésor exceptionnel. Il vous reste 30 secondes. Donc, très bien, la majorité l'a bien eu. Je compare la planète Terre à un trésor sans utiliser de petits mots pour comparer. Aucun mot outil, donc c'est une métaphore. Très bien. Super. Nous avons maintenant la dernière question, un vrai ou faux. Est-ce que ceci est une répétition? Saturne est la 6e planète du système solaire par ordre de distance au Soleil.
est-ce que c'est une répétition? Saturne est la 6e planète du système solaire par ordre de distance au Soleil. Je vois qu'il y a des choses qui se répètent, mais est-ce que c'est une répétition? Est-ce que ce sont des mots qui se répètent ou est-ce que ce sont des sons qui se répètent? Saturne est la 6e planète du système solaire par ordre de distance au Soleil. Il vous reste 10 secondes pour y réfléchir. Très bien! Aussi, la majorité l'a bien eu, c'est faux. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, mais c'est plutôt un son ici. Donc, c'est une allitération, la répétition du son d'une consonne. Donc, je vais vous montrer les résultats. En 3e place, en 2e place et en 1re place. Très bien! Félicitations gagnant 7 sur 7! Félicitations! Donc, je vais vous demander de retourner à l'écran où vous me voyez. Pour une petite récapitulation, donc une figure de style, c'est vraiment un procédé qui rend un texte plus expressif. Ça donne un certain sens, ça crée une image dans la tête du lecteur ou ça va créer un certain son. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous, comme lectrices et lecteurs, d'identifier des figures de style dans un texte? Bien, ça nous permet de mieux comprendre le message de l'auteur. Ça nous permet de mieux visualiser l'histoire, le texte, et ça nous permet ainsi de mieux comprendre le texte. Pourquoi c'est important pour une écrivaine, un écrivain d'inclure des figures de style dans un texte? Et ici, quand je veux dire écrivain, écrivaine, ça peut être vraiment un auteur professionnel, tout comme moi et toi, lorsque c'est le temps d'écrire un texte. Donc, si j'utilise des figures de style, ça m'aide comme écrivain à faire passer mon message avec précision. Ça l'aide à créer une image dans la tête du lecteur. Donc, si je dis que le chien est gros, si je retourne au début, si je veux vraiment que mon lecteur comprenne que le chien est immense, c'est vraiment un gros chien, bien, je vais utiliser une figure de style, puis ça va vraiment m'aider à donner ce message-là. Ça m'aide aussi, encore une fois, à développer mon vocabulaire et à m'exprimer avec précision. Je vais aussi noter ici que ce concept, les figures de style, ça existe aussi dans d'autres langues et vous les avez peut-être déjà vues ou vous allez les voir dans votre cours d'anglais. Donc, c'est complètement transférable et vous allez probablement les voir très bientôt avec votre enseignante d'English parce que ça existe aussi dans d'autres langues, ce n'est pas juste en français. Donc, je vous invite à ne pas oublier d'ajouter des étoiles, des figures de style afin de faire briller tes textes. Donc, je vais vous demander de répondre au sondage dans le clavardage. Je vais aller mettre le lien tout de suite, juste pour nous dire qu'est-ce que tu as pensé de l'atelier aujourd'hui. Donc, je vais publier une petite annonce ici. Je vais le mettre. Si vous voulez aller faire ça tout de suite pour moi, ce serait grandement apprécié. Donc, je viens de mettre le lien dans la section questions-réponses dans l'application Teams. Et il y a quelques questions juste pour nous dire qu'est-ce que tu as pensé de l'atelier d'aujourd'hui. Pendant que tu es en train de faire ça, je vais vous faire quelques rappels importants. Donc, n'oubliez pas qu'Eureka existe pendant l'année scolaire et offre de l'aide aux devoirs, du tutorat, des exercices d'enrichissement. Le site web moneureka.ca a tous les détails pour t'inscrire. Et je l'ai dit pendant mon dernier atelier, mais s'il y a des nouvelles personnes ici,
Si vous avez déjà utilisé Eureka et que vous avez travaillé avec Molière en français ou en anglais, bien, c'est moi. Nous ne sommes pas des robots à Eureka, nous sommes des vraies personnes, des vrais enseignants, enseignantes. Et on est vraiment là pour vous aider, répondre à vos questions. Et c'est ça. Donc, si tu as besoin de l'aide pendant l'année scolaire, venez nous voir. Vous pouvez aussi nous contacter sur nos médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, ou utiliser le mot-clic ici, Camp d'été Eureka, pour tout savoir sur nos services. Et tous ces liens-là se retrouvent aussi sur notre site web. Donc, quelles questions avez-vous pour moi? Je vais vous demander de les écrire dans la section questions-réponses de la session Teams et je vais les répondre à l'horaire. C'est ça. Donc, je vais aller voir ici s'il y a des questions pour moi qui sont intéressantes. Mon nom, c'est Geneviève Porter. Très bien. J'ai quelques personnes qui ont répondu au Kahoot ici. Très bien. Excellent. Belle initiative. J'ai l'air comme Blanche-Neige. Ça, c'est un commentaire intéressant. Je crois que c'est la lumière, le reflet de la lumière et l'ordinateur qui fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Je vais vous donner quelques minutes pour les mettre si vous avez des questions. Sinon, j'espère que vous avez appris un peu au sujet des figures de style aujourd'hui. Si c'était quelque chose de nouveau, c'était peut-être, ça va être utile pour l'année prochaine, dépendant de ton niveau à l'école, ou si c'était peut-être de la revue pour toi, dépendant de ton niveau. Donc, je vais aller voir ici d'autres questions s'il y en a. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très, très, très bien. Quelqu'un a dit merci. Merci à toi d'être ici. Très bien. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas fait le sondage, je vous invite à le faire. Donc, j'ai mis ça. Je suis très gentille. Est-ce que j'ai des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Pas encore. Pas d'enfants chez moi. Juste moi. Pas d'animaux non plus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, n'oubliez pas que Eureka a plusieurs autres camps d'été jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, vous pouvez aller voir, vous inscrire à d'autres ateliers qui semblent intéressants pour vous. Et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Reposez-vous et j'espère qu'on se voit bientôt. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonjour. Merci.